Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer 5 astuces pour entretenir votre motivation. On commence avec un calendrier. On s'apprête à faire notre séquence d'abdominaux. On va noter, avant même de faire la séance, que c'est parti, sauf qu'on ne va pas terminer le smiley, on va dessiner uniquement le sourire. Ok. Deuxième outil de motivation, ça va être l'ambiance. Essayez de vous trouver une ambiance de concentration. Idéalement, coupez vos téléphones portables. En tout cas, coupez le son des notifications. Et pourquoi pas, choisissez-vous un fond musical qui vous convienne. Moi, je vais m'en mettre un et on attaque l'échauffement. Ouvrez la cage thoracique. Vous allez marcher 4 pas en arrière. Ok. 1, 2, 3. Et on avance. 4. C'est ça. Et on recule. Ok, on rajoute la taille. Voilà. On est sur l'échauffement de la cage thoracique, la ceinture scapulaire. Si ça peine au niveau des bras, on balance les bras le long du corps. Ok. Ensuite, vous allez rajouter une difficulté, vous allez marcher sur un fil. Le fait de marcher sur un fil, à votre rythme, ça va vous obliger à vous équilibrer et à engager la ceinture scapulaire. Encore une fois, s'il y a des soucis au niveau des épaules et de l'équilibre, ce sera plus facile en gardant les bras le long du corps. Encore. Très bien. Excellent. Restez concentrés. Fixez un point. On est gainé, le dos est long. Voilà. Plus ou moins 4 pas en avant, 4 pas en arrière. Si vous pouvez faire plus long, des plus grandes longueurs, n'hésitez pas, bien sûr. Ok. Donc, l'idée, ça va être de retrouver la rotation de colonne, l'ouverture de la cage thoracique et ces mouvements d'engagement de la ceinture abdominale. Ok, encore. Le troisième outil de motivation, ça va être de vous trouver une routine plaisir. La routine plaisir, ça va être de mémoriser des enchaînements. Plus vous les connaîtrez par cœur, plus facilement vous y penserez, plus vous les retrouverez sans avoir à chercher votre programme. Vous allez pouvoir être autonome. Donc la routine plaisir ici, ça va être de retrouver le mouvement du hula hoop qu'on a décrit dans la vidéo précédente des abdominaux. Il est là le hula hoop. On va faire durer un peu plus longtemps le plaisir. Ok, donc on retrouve notre massage viscéral et l'engagement de la ceinture abdominale dans son ensemble. Donc l'idée, ça va être de tourner toujours dans le même sens et après on changera de sens de rotation. Vous pouvez faire 1 minute dans un sens, 1 minute dans l'autre sens. Allez, soufflez bien, aspirez le ventre, creusez le ventre. Allez, encore. Pour ceux qui peuvent, vous le faites avec les bras vers le ciel. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Allez, on change de sens de rotation. Si ça peine au niveau des épaules, on libère les bras. On peut bloquer les mains sur les hanches, sur le bassin pour sentir les mouvements. Soufflez bien, allongez bien la nuque et encore. Donc votre routine, ce sera un petit échauffement de marche comme on l'a fait, en équilibre. Le premier mouvement ici du hula hoop, si vous pouvez faire plus d'1 minute, c'est encore mieux. Et le deuxième mouvement, ce sera celui qu'on a vu dans la vidéo précédente, le rameur. Travaillez votre mémoire, retrouvez des mouvements, trouvez-vous une routine, plaisir, pour pouvoir la faire et la refaire. Ok, on attaque donc le rameur. Vous vous rappelez, on descend au sol. Donc,
Pour ceux qui peuvent, vous prenez un poids, ça peut être ici un medicine ball ou une bouteille d'eau. Et vous soufflez pour tourner. C'est parti. Soufflez pour tourner. Très bien. Excellent. Alors idéalement, il faudrait rajouter l'élévation des bras et former un grand 8 comme ça. Une petite boucle en bas, une grande boucle en haut. Serrez bien le ventre, hein. L'idée, ça va être de tourner en soufflant avec ce poids dans les mains. Si vous êtes fragile du dos, je vous conseille de ne pas le faire avec un poids, mais de le faire en contraction volontaire des abdominaux. Contraction remontante du pubis vers le nombril. Très bien. On va se faire une petite interlude entre chaque côté. Je vous propose de retrouver votre gainage frontal en appui sur les mains. Si vous peinez au niveau des poignets, vous le ferez en appui sur les coudes. Si ça peine au niveau des bras, vous levez le bassin. Soufflez pour avancer, inspirez pour reculer. Allez, encore 2. C'est un petit interlude, ça ne dure pas longtemps. Ok, contrôlez le retour au sol. On change de côté. Pendant le changement, je vous explique la 4e astuce. Ça va être de vous trouver des séquences courtes. C'est-à-dire, ne pas vous dire, là je pars sur 30 minutes d'exercice. J'ai ma séance là qui va durer 30 minutes. Bon, je n'ai pas trop le temps, je ne suis pas très motivée, mais je vais essayer de la faire. Non, donnez-vous des séquences de 10 minutes. Là, vous êtes sûr de pouvoir la faire. Et une fois que vous y êtes et qu'en fin de compte, vous vous rendez compte que vous avez le temps, que vous avez envie, que vous preniez du plaisir, alors vous pourrez prolonger le temps de cette séquence. Donc, fixez-vous des objectifs réalisables pour entretenir votre motivation. Le grand 8, en haut, en bas. Grande boucle en haut, petite boucle en bas. Et on souffle et on serre le ventre pour tourner. Allez. Donc ça, c'est le 2e mouvement. Il n'y a plus qu'un 3e mouvement. J'ai 3 exercices pour ma mémoire, ça devrait aller. Le premier, c'était le hula hoop, c'est ça. Le 2e, c'est celui-ci, c'est le rameur. Et le dernier, c'est le gainage latéral. Dans la séance précédente, je vous ai proposé un gainage au sol. Là, je vais vous proposer de poser l'avant-bras sur votre chaise. Ce sera beaucoup plus accessible. Pour les personnes plus entraînées et les personnes équipées, je vous propose un support instable. Plutôt que la chaise, ça peut être un Swiss ball. J'abaisse bien mon épaule, vous vous rappelez? J'ouvre ma cage thoracique et je souffle. Et j'allonge la nuque. Voilà, pour la motivation, c'est pareil. On n'est pas obligé de rester longtemps. On peut changer de côté régulièrement et y revenir. Allez, je vous laisserai noter vos temps de maintien. Allez, on le fait une dernière fois pour se motiver ensemble. On y va? Allez. Soufflez, placez-vous sur votre chaise, l'avant-bras sur la chaise. C'est beaucoup plus accessible. Et si vous êtes entraîné avec le Swiss ball, quitte à rajouter des élévations de jambes. Ok, allez. Je vous donne les 2 autres astuces juste après. Soufflez, n'hésitez pas à boire un coup. On a le temps. Tranquille. Ok. Donc là, la petite astuce là qui est toute simple, ça va être de prendre votre calendrier et noter combien d'étoiles vous vous donnez. 3 étoiles. 1, 2 et 3. Moi, je suis super contente. Donc, je vais me mettre 3 étoiles. J'ai un regard très bienveillant envers moi-même. Voilà. Comme ça, ça me motive à y retourner. Peut-être demain, peut-être ce soir, peut-être après-demain. Il n'y a pas de règle. En tout cas, je suis contente de moi. Ce calendrier,
trouvez-vous 2 endroits stratégiques. Alors ça peut être le frigidaire, ça peut être sur la table de nuit. Vous allez placer ce calendrier sur votre frigidaire pour voir votre progression, voir le nombre d'étoiles que vous vous êtes donné, et régulièrement vous déplacerez ce calendrier pour y penser, parce que à force d'ouvrir le frigidaire, on regarde plus ce qu'il y a dessus. Ok. Et la dernière astuce, ça peut être tout simplement d'envoyer un message à une personne dont vous êtes sûr qu'il vous répondra de façon très positive et lui dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai fait ça comme séance, j'ai fait tant de séries et je prévois, vous vous projetez dans le temps, de faire une 2e série identique dans 2 jours et vous saurez qu'elle vous répondra, cette personne, en vous encourageant. Cette personne, ça peut être moi. Envoyez-moi vos séances dans les commentaires, aimez, partagez et entraînez-vous bien. Motivez!